Nous allons continuer notre étude de Romains. Alors, vous savez que depuis que je prêche sur Romains, eh bien, on arrive à la fin, hein. Presque, pas encore. Hein. On en est au chapitre 15 de Romains. Donc, nous étions arrivés, la dernière fois que j'ai parlé, au verset 13. Alors, nous allons lire Romains 15, 14 à 24. Romains 15, 14 à 24. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Alors, je vais lire aussi le verset 13 de la dernière fois. Oh, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Paul a enseigné les Romains qui ne connaissaient pas, hein, et il avait la crainte que les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne ne se supportent pas, se jugent, soit une occasion de chute les uns les autres. Et c'était à cause de questions d'opinion. Hein. Alors, comme la nourriture, on l'a vu, hein, les jours, les fêtes et d'autres choses non essentielles pour vivre ensemble la foi en Christ. Et ce sera toujours pareil quand il y aura des gens qui viennent d'anciennes traditions ou de nouveaux pays. Il y aura une accoutumance et une entente où on devra s'accorder pour adorer dans la communion et dans la paix notre Seigneur. Alors, pour lui, hein, pour l'apôtre Paul, une des choses les plus importantes était de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Après les avoir enseignés, il les exhorte à prendre soin les uns des autres en pensant qu'ils en sont capables. Regardez verset 14. Je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Être plein de bonté, rempli de toute la connaissance et capable de s'avertir les uns les autres, voilà ce qui est utile dans nos relations. Et on pourrait dire que c'est un programme, mais c'est une vie. Et c'est une vie ensemble, communautaire. Alors, Paul leur a écrit avec autorité, avec hardiesse, bien qu'il ne soit jamais allé à Rome et qu'il ne les ait jamais vus, à part certains. Hein. Regardez verset 15, je vais lire « Cependant, à certains égards,
je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Voilà, alors, il rappelle seulement que le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé au ministère d'évangélisation des païens. Et pour lui, c'est un service sacré. Hein. Regardez la suite, il est dit dans ce verset 16, « Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu afin que les chrétiens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Alors, amener les païens à la foi en Christ, c'est apporter à Dieu une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Voilà, alors, est-ce que nous aussi, on pense cela aussi alors lui, c'était, disons que tous les païens, et à nous, quand on amène quelqu'un à Christ, eh bien, c'est comme si on amenait, ça doit être notre cœur qui parle, qui dit, je veux amener une offrande à Dieu, et elle sera sanctifiée par l'Esprit Saint. Alors, il faut se rappeler comment Christ a appelé l'apôtre. Donc, il a appelé des ténèbres à la lumière pour l'envoyer dans le monde pour ce ministère d'évangélisation des païens. Alors, lui qui était un juif religieux, très méticuleux, légaliste, séparé des païens, les condamnant même, hein, et condamnant tous ceux qui les fréquentaient. Hein. Donc, peut-être qu'il était comme ceux qui, quand ils voient un lépreux, impur. Et donc, aller vers un païen, ce n'était pas possible. Et donc, alors, les Juifs qui allaient vers les païens, c'était quelque chose contre Dieu, contre tout ce que pouvait espérer vraiment un croyant fidèle à la parole de Dieu, à la loi. Alors, il a persécuté les Juifs qui croyaient en Jésus-Christ. Alors, Étienne a été une victime, vous vous rappelez, dans le livre des Actes. Il voulait s'occuper des chrétiens de Damas, les maltraiter, eux qui étaient tout de même juifs comme lui. Alors, voilà, tu es un traître en fait. Alors, maintenant, nous avons lu, hein, il dit qu'évangéliser les païens, les amener à Dieu, est un service sacré. Alors, ça c'est quelque chose d'incroyable, comment Dieu peut changer un cœur du tout au tout. Et donc, là, quand il allait à Damas, tout le monde avait peur de lui, il était connu. Disons que s'il n'y avait pas besoin de presse, de réseaux sociaux, ça se diffusait comme la poudre. Paul était dangereux pour les chrétiens, et les chrétiens le savaient, ils devaient s'en méfier. Alors quand le Seigneur Jésus-Christ veut lui envoyer Ananias, alors Ananias est envoyé auprès de Paul parce que, eh bien, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, il est devenu aveugle, et puis il se demandait Paul se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer dorénavant. Et donc, Ananias est envoyé en tant que serviteur de Dieu pour lui ouvrir les yeux et le baptiser. Eh bien, Ananias aussi avait peur de lui, mais le Seigneur l'envoie. Alors, on peut lire dans Acte 9, versets 13 à 16, ce que Ananias dit et ce que le Seigneur lui répond. Alors, il est dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs
de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors, ici nous voyons son appel, au verset 15, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Alors, il va devenir un instrument de Christ. Alors, comme Moïse, vous vous rappelez, qui était bègue, il a été un instrument choisi par Dieu pour libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte et pour leur donner la loi et les commandements de Dieu. Donc, Dieu se révèle, prend quelqu'un, on ne s'y attend pas, que cette personne soit choisie par Dieu, et Dieu l'utilise à faire des choses extraordinaires. Alors, ce que nous pouvons remarquer, c'est que Paul s'est tout de suite attelé à la tâche que Christ lui a confiée. Alors regardez, là, on peut lire à partir du verset 19. Il est dit, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Voilà ce qu'il déclare et explique aux églises. Et on va prendre un exemple, ce qu'il dit aux églises de Galatie. Donc, c'est son cheminement. Donc, dans Galates 1, on va lire un bon passage. Alors, voici ce qu'il est dit au verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » Alors, on peut lire quelques versets du chapitre 2. « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Et on peut sauter vers le verset 6, chapitre 2. « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas.
Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Alors, son ministère était avant tout auprès des païens. Et c'était quelque chose donc, qui l'a bouleversé. Mais il allait aussi vers les Juifs. Mais dès le début, il a compris que Dieu ne fait pas de considération de personne. Alors on peut lire 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16. Voici ce qu'il dit. Et donc, c'est bon aussi de le prendre pour nous. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Alors, l'apôtre a fait un travail formidable d'évangélisation des païens, et Christ l'a utilisé efficacement. Alors, je pense qu'on aimerait tous être des apôtres Paul. Mais on se dit, il n'y en a eu qu'un comme lui, ça c'est pas de problème. Je ne lui arriverai jamais à la cheville. Alors, quelqu'un de doué comme lui, il est unique. Et c'est vrai que même par lui-même, de ses origines, Paul était très érudit. Il parlait plusieurs langues. Il était considéré. Il était citoyen romain. Et de plus, il faisait des tentes, ce qui était apprécié des soldats romains, des Romains, et aussi de beaucoup d'autres. Donc, il avait tout pour lui, on pourrait dire. Sauf que c'était un persécuteur au départ. Et voilà ce que Dieu a fait pour lui. Et nous, on se dit, voilà, pour nous, on pourrait dire, c'est cuit. Si je dois suivre l'apôtre Paul, eh bien, c'est pas demain que je vais arriver. Alors regardez, ici, il est dit lui-même à son propre sujet, il dit aux Philippiens. Alors on va le lire. Et c'est bien de l'écouter. Hein. Alors, Philippiens 3, 4 à 7, il est dit que chacun... pardon, c'est pas ça. 4 à 7. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage.
moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il nous dit de ne pas mettre notre confiance en la chair. Et ça, c'est important. Hein? On chante des fois le cantique de venir à Christ tel que je suis. Eh bien, c'est comme ça que le Seigneur nous appelle et il nous prend tel que nous sommes. Alors, cela fait écho à ce passage que nous avons lu de Romains, hein? Donc au chapitre 15. Donc c'est les versets 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà, donc il rend grâce à Dieu en fait que lui est juste un instrument. Hein. C'est Dieu, en fait, il dit en quelque sorte, c'est Dieu qui a fait tout. Et c'est vrai. Alors, au lieu de persécuter, maintenant il est persécuté, il prêche ce message qu'il sait qu'il va être rejeté par beaucoup, hein, même si, eh bien, il sait aussi que, eh bien, il va en sauver quelques-uns partout où il va aller, il va en sauver quelques-uns. Alors, regardez ce qu'il dira à Timothée, dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 9. Il nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Alors, pour nous-mêmes, il y a des choses que nous devons comprendre qui sont importantes. Et souvent, on se dit, c'est quoi l'essentiel, hein? Alors, il est bon de comprendre quand nous sommes venus à Christ. Alors, peut-être nous ne le comprenons pas de suite, mais c'est l'enseignement primordial. Hein? C'est que notre vie est cachée en Christ. Et aussi, une autre chose, c'est que nous devons rechercher les choses d'en haut. Et que nous vivons ici, de passage, et que notre espérance est la gloire céleste avec Christ. Ça, c'est les choses, disons, comme un schéma à atteindre, hein, un but. Alors, Paul, on va voir ce que dit Paul aux Éphésiens. Hein. Et disons que ça concerne tous les chrétiens, hein, ce verset. Et c'est en fait une prière. Hein, au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 8. « 18, pardon. Chapitre 1, verset 18. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance
qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? On pourrait dire, est-ce que nous le savons? Eh bien, il faut que le Seigneur illumine nos cœurs et qu'on le sache. Et ça, c'est important. Il y a une espérance merveilleuse. Il y a un héritage, il n'est pas sur cette terre, il est au ciel. Alors, nous devons comprendre que chacun de nous aussi, nous avons été appelés à servir Christ selon un appel distinct, particulier que Dieu nous a réservé. Alors oui, Paul, c'est bien, Paul, il a fait ça. Mais nous aussi, le Seigneur nous a appelés chacun. Ça, c'est important de le comprendre. Et c'est quelque chose, disons, un appel réservé. Alors, nous ne sommes pas Paul, nous ne sommes pas Pierre, ni Timothée, mais le Seigneur nous connaît par notre nom. Et il nous a appelés à le servir d'une manière particulière. Alors la première chose est, bien sûr, de témoigner de Christ. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Et rappelons-nous la Samaritaine, au puits de Sichar, dans Jean chapitre 4, et elle laisse sa cruche au puits, et elle avait rencontré Jésus, et puis ils ont parlé, et puis elle a été éclairée, illuminée, et puis elle alla dans sa ville pour parler de lui. Et beaucoup crurent dans cette ville. Et elle n'a pas tardé, elle a compris, elle a partagé, parce que c'était une bonne nouvelle pour elle. Donc, nous devons annoncer, nous aussi, qui avons cru, qui avons été illuminés sur nos péchés et sur la grâce de Dieu, sur son amour, sur ce qu'il a fait pour nous, à la croix. Nous devons annoncer l'évangile, ça c'est sûr. Mais la question pour chacun de nous est, à quoi, Seigneur, tu m'as appelé? À quoi, Seigneur, tu m'as appelé? Et j'espère que vous êtes posé cette question au moins une fois. Et que vous avez cherché la réponse aussi. Ça, c'est important aussi. Alors, regardez, on avait vu quelque temps auparavant dans Romains 12, Paul avait suggéré quelques dons aux Romains, en disant, alors au chapitre 12, versets 6 à 8, il a dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Et il y a tellement d'autres dons différents selon l'infinie richesse de notre Dieu. Alors, regardez ce qu'il est dit d'Abraham dans Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que souvent, c'est une question d'obéissance et de foi. Le Seigneur nous appelle et il nous dit ce qu'il attend de nous, et nous devons obéir avec foi. C'est aussi une question de discipline et de persévérance. Alors dans 1 Corinthiens 9, verset 24, il est dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible.
mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul avait été appelé à évangéliser les païens. Il a fondé beaucoup d'églises en Asie. Maintenant, ces églises continuent l'évangélisation, continuent à se propager. Il y a des églises qui ne sont mentionnées que, par exemple, dans l'Apocalypse, pas ailleurs. Et donc, tout ça, c'est les conséquences de l'évangélisation de Paul, indirectement. Et regardez ce que Paul dit pour lui-même dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, Romains 15, la deuxième partie du verset 19, il est dit, jusqu'au verset 20, « Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Alors Paul, on peut dire qu'il a fini son travail, fidèle à son appel, décide d'aller en Europe, en Espagne. Regardez verset 24. « J'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Alors moi-même, je voulais évangéliser en Espagne. Et à un moment donné, on a eu beaucoup de contacts avec des chrétiens espagnols, à Figueras, à l'Escale, à d'autres endroits. Finalement, parce qu'il y avait déjà des églises avec leurs habitudes et leurs particularités, cela n'a pas abouti. Et voilà, et à noter que Paul non plus n'est pas allé en Espagne. Et donc, moi-même, en faisant les stands sur le marché, j'ai l'occasion de rencontrer des gens de toutes nations. Et on pourrait dire, c'est eux qui viennent à moi. C'est les Espagnols qui viennent à moi, les Catalans, c'est des gens de partout qui viennent à moi. Et le Seigneur m'a appelé à cela. Donc, pour moi, c'est clair que c'est quelque chose d'extraordinaire d'aller, au lieu d'aller vers des gens qui viennent vers moi. Bon, il faut aussi leur tendre la main. Hein. Alors, maintenant, je vous demande, et vous, à quoi le Seigneur vous a-t-il appelé? Donc, je vous laisse réfléchir, si vous ne l'avez pas encore pensé. En tout cas, je vous exhorte à aller chez vous en priant et en disant, « Seigneur, moi je suis aussi ton serviteur. Que dois-je faire pour te servir ?» Regardez ce que dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11:1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Il était prêt à souffrir et à mourir pour Christ et pour son service auprès des autres. Et c'est ce qu'il a fait. Il a souffert, il est mort pour les autres. Alors, regardez ce qu'il dira aux Philippiens. Philippiens chapitre 3. Et versets 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors il dira aux Thessaloniciens, alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous,
on a la parole de Dieu. Et cette parole, on sait que c'est des lettres adressées aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, etc. Donc, ils reçoivent des exhortations pour eux-mêmes, mais qui s'appliquent à tous. Et nous avons l'occasion de lire toutes ces exhortations qui toutes sont pour nous, dans Galates, dans Éphésiens, dans Philippiens. Et donc, peut-être que justement, nous avons plus à comprendre et plus à faire parce que nous recevons plus. Et c'est Paul qui était l'instrument de Dieu encore là, en écrivant ces lettres. Alors, Philippiens 3, 12 à 14. Excusez-moi. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, nous allons terminer par 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Et versets 11 et 12, il est dit « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Que chacun de nous marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, sans toi nous ne pouvons rien faire, et c'est vrai que nos vies auraient été différentes si nous ne t'avions pas connu. Peut-être que nous aurions réussi dans la vie selon le monde, et nous aurions été peut-être quelqu'un qui est recherché. Mais Seigneur, nous voulons être recherchés à cause de la grâce que tu nous as faite, et aussi parce que tu veux nous utiliser pour que nous portions du fruit. Seigneur, aide-nous chacun à porter du fruit à ta gloire. Seigneur, c'est en voulant accomplir notre mission selon ton appel que nous voulons te plaire. Aide-nous à le faire, chacun de nous. Que tu sois glorifié dans notre vie, que ton Église te glorifie jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.